Bonjour à tous, nous sommes jeudi 11 mai et nous nous retrouvons pour une petite vidéo pour suivre un peu l'évolution de mes canaris. Donc tout d'abord, comme vous pouvez le voir, la cage est vide. En fait, oh là, le vent souffle. Hop là. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, la cage est vide. J'ai vendu le mâle, le père de El Fenomeno, il n'y a pas plus tard qu'une heure. Donc en fait, c'est un de mes abonnés qui m'a contacté, qui a reconnu mon annonce sur le Bon Coin. Donc il est venu, c'était une personne qui habite à côté de Marseille, à l'Estac. Donc voilà, elle était fort sympathique. On a passé un petit moment à discuter et à échanger. C'était un éleveur. Donc au passage, s'il visionne la vidéo, je lui fais un petit coucou. Il me semble qu'il se prénomme Charles. Donc Charles, si tu visionnes la vidéo, je te passe le bonjour. Donc voilà, donc le père et la mère d'El Fenomeno sont partis chez deux éleveurs différents. Donc je sais qu'ils seront entre de bonnes mains et ça me fait bien plaisir. Donc, un peu de nouveau ici dans la cage rouge. Donc la femelle ici, vous pouvez la voir, elle couve. Donc elle a pondu son troisième œuf aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, chaque matin j'ai mis le mâle avec elle. Donc je vais continuer jusqu'à son dernier œuf. Ils sont couverts aujourd'hui car le temps n'est pas spécialement beau. Bon, le ciel est bleu, c'est un peu nuageux derrière, mais il y a beaucoup de vent et ça souffle par des petites rafales, donc c'est vraiment pas évident. Ici, donc, on a, hop là, donc toujours les trois petits qui se portent bien, avec le mâle qui continue à les seconder un peu, à les nourrir, bien qu'ils se nourrissent d'eux-mêmes sur les grappes de millet, mais aussi je les ai vus un peu picorer les graines et la pâtée. Et par sécurité, voilà, comme je les entends piailler et réclamer à manger, je laisse le mâle avec eux. À savoir que hier il m'est arrivé une petite mésaventure avec le tête noire ici. Je lui donnais à manger à la seringue, j'avais posé la cage sur la boîte Nike là. Et je lui donnais à la seringue et hop, il s'est sauvé. Par contre, j'ai réussi à voir où c'est qu'il est allé. En fait, il est allé au-dessus, sur la terrasse de la voisine du troisième. Donc j'ai pu monter chez le voisin et avec un drap, j'ai réussi à le récupérer. Donc je savais, hein, d'ailleurs Jim Chass me l'avait bien conseillé de faire attention car dès qu'il vole, il faut être prudent. Bon, j'ai réussi quand même à le récupérer, donc c'est le principal. Voilà, donc à savoir que ce mâle à tête noire est... enfin, ce mâle à tête noire, je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle, pardon, ce petit à tête noire et le petit jaune clair, orange clair, seront prochainement à vendre sur le Bon Coin puisque je ne peux pas tous les garder. Moi pour l'instant je pense que je vais garder le chocolat car il me plaît vraiment beaucoup. Voilà, voilà, pour l'instant j'attends encore quelques jours qu'il soit bien sevré. Concernant l'autre couple, c'est pareil, il y a eu pas mal de nouveaux. En fait, il y a eu le dernier œuf qui a éclos, il y en avait 5 petits. Et sur les 5, en fait, si on regarde ici sur ma petite fiche, donc le premier et le deuxième sont nés le 6, le troisième le 7, le quatrième le 8 et le cinquième le 9. Et en fait, le quatrième et le cinquième étaient vraiment écrasés par les trois autres qui avaient déjà grandi. Donc j'ai essayé de les nourrir à la seringue les deux derniers.
Et en fait, en les nourrissant à la seringue, j'ai vu qu'ils avaient un peu de difficultés, notamment à déglutir. Comme, un des abonnés m'avait signalé que, puisque ça m'était déjà arrivé pour les frères et sœurs de Phénoméno, il m'avait dit que pour résoudre ce problème, il fallait leur donner un peu d'eau avec du vinaigre de cidre. Moi, j'ai acheté directement du vinaigre de cidre et je leur ai donné directement en pipette, donc bien sûr dilué au préalable, hein. Et donc j'ai réussi à en sauver un. L'autre le lendemain était mort écrasé par ses frères et sœurs. Et donc là pour l'instant je vais essayer de vous montrer. Le quatrième n'est toujours pas encore sorti d'affaire, mais ça a l'air de plutôt aller. Alors on va regarder ça un petit peu plus près, parce que je sais pas si il va bien. On va voir ça. Ouais, si ça va. Voilà, il est toujours là. Est-ce qu'il a un peu dans le jabot? Ah, je suis content. Et ici, c'est bon. Ici, il n'y a rien dans le jabot. Il n'y a rien dans le jabot pour celui-là. En fait, je crois que c'est celui-là, mais il a avalé la pâtée que je lui ai donnée. Voilà. Le quatrième, c'est celui-là. Et il n'a rien dans le jabot. Je lui ai donné un peu à la pipette tout à l'heure, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a digéré. Donc, c'est sur la bonne voie. Voilà, je fais pause 2 secondes, le temps de remettre le nid. Voilà, donc comme on a pu le voir, en fait, le quatrième est toujours bien en vie. Je lui ai donné une petite pipette de NutriBird 21. Et là, il l'a bien digéré. Alors que hier, il le digérait mal. Je lui ai donné un peu de vinaigre de cidre. C'est passé hier. Ce matin, je lui ai redonné du vinaigre de cidre après lui avoir donné une petite pipette de NutriBird. Et c'est passé. Donc là, je vais continuer pareil à le suivre doucement, doucement, sachant que les 3 autres sont bien nourris par la femelle et aussi bien, bien, bien couvés. Voilà, voilà. Donc 4 petits qui vont bien grandir, je l'espère en tout cas, je vais tout faire pour. Je vais faire pause et je vais vous montrer l'évolution un peu de El Phénoméno qui est toujours à l'intérieur et toujours en soins intensifs. Voilà, je vais vous reprendre de suite. Donc, nous revoici à l'intérieur. Donc, voici El Phénoméno. Comme vous pouvez le voir, en fait, je lui mets la tablette avec en arrière-fond le chant du chardonneret pour éventuellement l'habituer à chanter comme un chardon. Donc, hop, je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Hop là. Le voici, El Phénoméno. Hop là. Donc là, il réclame à manger. Il a fait tomber son nid, puisqu'il est sorti de son nid. Le voici. Hop là. Donc là, il réclame à manger. Donc je vais faire pause et je vais revenir avec une petite pipette, parce qu'il a un grand appétit. Ne bougez pas. Hop là. Voilà. Donc je vais lui donner maintenant, je peux lui donner à travers. Hop là. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Hop là. Je vais lui remettre son petit nid en place. En fait, maintenant, comme il bouge beaucoup, je crois que je vais enlever ce système parce que, en fait, c'est pas bien stable. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il a pris du poids, il a pris aussi de la plume. Il est très gourmand. Son plumage n'est pas encore fini, mais il s'étoffe doucement, doucement avec donc orangé pastel clair, avec un petit peu sur le dos une petite touffe de plumes noires. Voilà, voilà. Je vais faire pause à nouveau. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour de mon petit élevage. Donc on peut revoir la belle maman qui couvre déjà ses 3 œufs.
les 3 petits avec en arrière-plan le papa qui s'occupe bien de les nourrir. Et ici, la femelle qui couvre ses 4 petits, avec le 4e qui est sous haute surveillance, et elle phénoménaux comme j'ai pu vous le montrer. Donc voilà, l'élevage c'est aussi une occupation à plein temps, surtout quand on a des petits élevés à la main, c'est pas évident. El Phénoménaux n'est toujours pas sorti d'affaire. Le 4e petit, voilà, il peut toujours avoir un problème comme il y a eu avec le 5e. On m'a posé la question sur les commentaires, pourquoi je n'ai pas enlevé les œufs de celle-ci pour qu'ils éclosent tous en même temps. Alors d'une part, il y a certes parce que je veux laisser faire la nature, mais aussi que bon, enlever les œufs, les mettre dans un paquet de graines, ça peut être aussi risqué entre guillemets si on s'y prend mal. Il faut vraiment être délicat. Et moi je sais que voilà, je suis pas non plus ultra délicat, donc j'ai préféré ne pas prendre de risques. Après c'est sûr que voilà, j'en ai eu 1 sur 5 de perdu, mais bon, chaque éleveur fait un peu à sa manière, fait un peu ses choix aussi. Donc voilà, moi j'ai suivi cette direction. Finalement, donc j'hésitais à élever à la main les petits de celle-ci, mais j'ai déjà commencé pour le 4e, et puis de temps en temps je donne ainsi un peu aussi aux 3 autres. Comme ça leur permet de s'habituer à moi. Voilà, voilà. Après, comme vous avez pu le constater, sur mon balcon, voilà, c'est pas une salle d'éleveur. Mes cages, ce sont des cages entre guillemets rudimentaires, pas forcément dédiées à l'élevage, mais bon, ça se passe quand même plutôt pas mal pour un éleveur amateur entre guillemets comme moi. J'ai eu parfois des remarques comme quoi mes cages n'étaient pas forcément adaptées, que ma manière de, de prendre en main entre guillemets les oiseaux n'était pas adéquate. Bon, chacun fait comme il peut avec ses moyens, chacun fait comme il veut aussi avec ses techniques. Voilà, donc moi je pense que voilà, que je m'y prends pas si mal que ça, et puis je suis très content aussi de voir les jeunes se développer comme ça. Voilà, voilà, bah écoutez, c'était ma vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura plu, et, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit like comme d'habitude, hein. Je sais que je me répète souvent en fin de vidéo, mais c'est surtout pour les nouvelles personnes qui pourraient visionner mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, toujours, ça fait toujours plaisir. Et puis ça m'encourage surtout à continuer. Voilà, voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt et passez une bonne journée. Au revoir.